Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. L'objet qu'on va tester aujourd'hui, j'avais vraiment très hâte de vous le faire découvrir, et puis maintenant que je démarre la vidéo, je dois dire que j'appréhende beaucoup. Parce que forcément, c'est un accessoire pour les toilettes, vous avez vu la miniature. Donc ça va parler de pipi, ça va parler de caca, et ça va vous faire ricaner. C'est le cerveau reptilien qui prend le dessus, c'est normal. Moi le premier d'ailleurs, quand il y a du caca ça me fait rire, j'adore le caca. Qui c'est qui a dit ça? Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui donc, on va tester l'abattant pour toilette intelligent de chez Blitzwolf, un abattant qui s'inspire bien sûr de ceux qui existent déjà depuis de longues années au Japon. Alors arrêtons tout de suite de tourner autour du pot et c'est parti pour le test de cet abattant de chez Blitzwolf. On y va. J'ai d'ores et déjà retiré le carton d'emballage puisqu'il n'y avait rien d'autre à l'intérieur que ces deux grandes plaques de polystyrène qui trônaient en son centre. Et sur la première plaque, on a un flexible qui permettra évidemment de rattacher votre arrivée d'eau de chez vous à votre abattant, puisque l'abattant a besoin d'eau pour fonctionner naturellement. Il y a également ici un certain nombre d'éléments, alors je vais vous les montrer un par un parce qu'ils sont tous importants mine de rien. Vous avez le système de fixation de l'abattant sur votre cuvette qui est constitué de petits rivets en caoutchouc qui se vissent là avec du cruciforme et de deux plaques qui permettent de le positionner, je pense, en distance par rapport au réservoir. Ça, c'est bien vu. Comme ça s'adaptera à peu près tous les toilettes qui existent. Et puis surtout, il y avait ceci, et ça c'est important que je vous le montre en détail, c'est le raccord en T, pas parce qu'il y a des fantômes, parce qu'il a une forme de T, qui vous permettra de faire la dérivation entre votre arrivée d'eau chez vous et donc l'abattant, tout en continuant évidemment d'envoyer de l'eau dans votre système chasse d'eau. Et si je vous le montre en détail, c'est parce que, regardez bien, il s'agit d'un raccord 15 mm. Et il faudra faire attention, si chez vous, vous êtes en 12 mm, évidemment, il faudra trouver une combine pour que ce raccord puisse malgré tout être utilisé sans avoir besoin de faire venir un plombier. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait dans un instant. Et puis alors, sous la première plaque de polystyrène, regardez-moi cette beauté. Alors on a d'abord un manuel d'utilisation qui est très important parce que, outre bien sûr le fonctionnement du produit, il va vous expliquer comment le monter chez vous. Ça impliquera bien sûr un tel abattant que vous ayez non seulement des tuyaux en 15 mm ou alors des raccords comme je vais vous montrer moi comment j'ai fait, mais aussi évidemment une prise de courant dans vos toilettes. Pareil, je vous montrerai comment moi je m'y suis pris pour amener une prise de courant à proximité de la cuvette. Alors il y a une petite carte de satisfaction, il y a toujours cette petite carte chez Blitzwolf, c'est la même pour tous leurs produits. Et donc le manuel, pas d'inquiétude, contre toute attente, ce manuel est multilangue, y compris en français. Regardez, un nom des pièces, c'est tout bien expliqué. Et bien sûr, il y a tout un tas d'explications pour le montage. Et vous voyez qu'en fait, ça n'est pas très compliqué, il n'y a que deux étapes. On fixe une plaque qui est fournie au niveau de la cuvette, là où il y a les trous de fixation pour les abattants classiques. Et ensuite, on vient simplement pousser l'ensemble sur cette plaque et il se clipse. Et il y a un petit bouton sur lequel vous appuyez sur le côté le jour où vous voulez le déclipser pour une raison X. Ça a l'air assez facile. Par contre, la petite contrariété, c'est que l'arrivée d'eau sur ce truc-là se fait à gauche et moi la mienne dans mon toilette est à droite, c'est génial. Et le courant électrique est à droite et chez moi c'est à gauche. Donc il ne me reste plus qu'à espérer que le câble électrique ainsi que le flexible qui était fourni seront assez longs. Allez, on va regarder l'abattant de plus près, évidemment. Allez, je me mets dans un angle un peu inhabituel pour filmer cette portion-là, mais c'est vraiment intéressant. Vous avez le panneau de contrôle ici qui, bien sûr, va venir agrémenter cet abattant de toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir envie de posséder. Je vous mettrai peut-être une photo, un agrandissement du panneau pour que vous ayez le détail, mais grosso modo, on contrôle la pression de l'eau, la position du jet d'eau. On peut allumer ou éteindre une lampe pour avoir un éclairage la nuit. On peut contrôler la température du siège en lui-même, car le siège tout entier peut se chauffer, c'est-à-dire en fait cette portion-là de la lunette, celle-ci là, est chauffante. Après, celle-ci, bien sûr, peut se soulever comme sur n'importe quel autre abattant pour se retrouver avec la cuvette à nu, mais cette portion-là est chauffante. Vous voyez qu'il y a un capteur ici qui détecte si vous êtes assis ou pas. C'est un autocollant qui s'en va, ce truc-là, vous inquiétez pas, ça restera pas en permanence visible.
Et ensuite, vous avez des fonctions genre le spa. Alors le spa, en fait, ça vous fait un peu la douche écossaise, un coup chaud, un coup froid. Je suis pas sûr que ce soit très agréable, mais bon. Et puis vous avez un mode pour les enfants, pour une sécurité pour les enfants. Un mode pour vous, mesdames, quand vous avez vos petites indispositions mensuelles, et le mode pour tout le monde une fois que vous avez fait votre grosse affaire. Et bien sûr, le jet d'eau a un temps pré-seté de 3 minutes, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton, vous allez avoir un jet d'eau pendant 3 minutes, mais si vous êtes pressé et qu'au bout de 20 secondes, vous estimez que ça suffit, vous avez bien sûr un bouton d'arrêt ici. Et puis, ils ont mis un petit rappel des instructions sur l'envers de l'abattant ici. C'est pas mal parce que, bah, mine de rien, les gens qui ne savent pas forcément trop comment ça fonctionne, ce genre de truc, auront, on va dire, les éléments de base pour ne pas faire de bêtises autour de cet objet. Voilà, quant à la buse qui va venir effectuer le nettoyage, elle se trouve cachée ici. Il y a un adhésif pour l'empêcher de se déplacer pendant le transport qu'il faudra bien sûr penser à enlever. Donc ici, quelque chose va sortir pour venir vous aider dans votre hygiène intime. Voilà. Alors, vous voyez que le câble électrique, il sort par le côté droit du système. Ici, il y a des boutons de sécurité qui vous permettent en fait de faire disjoncter le toilette quand il y a de l'humidité dans la prise. Une sécurité supplémentaire, bien sûr. Quant à l'arrivée d'eau, ça va être un petit peu la portion la plus délicate. Vous voyez qu'elle se fait par ici. C'est ce truc-là ici. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont eu la bonne idée, vous voyez, de l'articuler. On peut le faire bouger. Donc si votre flexible n'est pas forcément tourné dans la bonne direction, vous pouvez faire bouger le raccord pour que le toilette soit toujours posé comme il faut. Et ici, on peut voir la fameuse plaque de fixation qui est déjà clipsée. Donc il faut déclipser cette partie-là, la fixer sur la cuvette, et ensuite l'abattant est prêt à fonctionner. Je vais vous montrer comment sont mes toilettes avant d'avoir mis l'abattant, et ensuite on regardera comment ils sont après. C'est parti. Jamais je ne me serais imaginé qu'un jour je vous filmerais mes toilettes dans une vidéo YouTube, mais écoutez, hein, je n'ai de secret pour personne. Voici à quoi ressemblent mes toilettes avant l'installation de l'abattant de chez Blitzwolf. Donc vous pouvez constater d'ores et déjà que j'ai installé moi-même une prise de courant ici. Je ne suis pas électricien, hein, j'ai fait ça avec des choses dont je disposais chez moi, c'est même pas une vraie prise, en fait c'est un morceau de rallonge électrique qui émerge du mur, mais ça fonctionne très bien et le résultat est plutôt propre. Et vous pouvez aussi voir que mon raccord de plomberie qui se situe à droite, ce qui n'est pas idéal pour la configuration de cet abattant qui lui a son arrivée d'eau à gauche, mais bon, on va se débrouiller. Cette fameuse arrivée d'eau, donc qui est en 12 mm au lieu de 15, eh ben, je suis allé dans un magasin de bricolage, chez Bricoman en l'occurrence, et je me suis acheté deux flexibles qui ont la particularité à un bout d'être en 12 et à l'autre bout en 15. Donc j'ai pris un mâle femelle et un femelle mâle. C'est-à-dire qu'un côté, j'ai le mâle en 15 et sur l'autre, c'est le femelle qui est en 15 et vice-versa. Et ça va me permettre, en fait, non seulement de rajouter un peu de longueur au flexible fourni par Blitzwolf, comme ça je ne serai pas trop juste pour faire mon raccord, mais aussi, surtout, ça va me permettre d'avoir la bonne taille de tuyau pour faire le branchement. Donc on va faire tout ça, et puis ensuite on va regarder si ça fonctionne. C'est parti. Voilà, donc ici, les toilettes sont dans leur configuration finale. Alors d'abord, je m'excuse par avance de la qualité de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, mais les toilettes sont une pièce extrêmement exiguë. J'ai pas la place de poser mon trépied, donc je vais filmer toute cette séquence-là en tenant à bout de bras mon smartphone. Voilà. Mais voilà, hein, c'est un cas de figure fréquent. Les toilettes, c'est une toute petite pièce, donc il faut faire avec. L'éclairage aussi est pas idéal, parce qu'ici, il n'y a pas de fenêtre. Donc je ne suis éclairé qu'avec le plafonnier de la pièce. L'installation du toilette, c'est assez facile finalement, franchement. Le clip se fixe à la cuvette en 2 minutes. On clipse ensuite l'abattant et le plus compliqué après, c'est bien sûr de faire le branchement électrique et de plomberie. Bon, moi j'ai utilisé des flexibles et une rallonge que j'ai fait passer à travers mon mur. Le résultat est propre et surtout, tout fonctionne correctement. Il n'y a pas de fuite ou de choses comme ça. Tout le matériel qui est inclus avec le toilette est d'excellentissime qualité. J'amorce le système. Donc là, en général, c'est le moment pendant lequel vous faites votre petite affaire. Enfin, votre grosse en l'occurrence. Et attention, c'est parti. Je vais pas le faire trop longtemps, hein. Je tiens pas à foutre 30 litres de flotte par terre chez moi. Hop.
Et voilà. C'est pas compliqué, hein. Hop. Une pression sur le bouton stop. Et voilà le travail. Alors évidemment, bien sûr, vous pouvez utiliser toutes les autres fonctions du toilette avant ou après. Certaines fonctions ne fonctionneront pas quand vous êtes assise dessus, c'est le cas notamment de la lumière, bien sûr. La lumière qui d'ailleurs fonctionne avec un capteur de luminosité, c'est-à-dire que si j'éteins, ça va s'allumer, et si j'allume, ça va s'éteindre. Mais par contre, ça ne fonctionne pas avec un capteur de présence. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça veut dire que ça reste allumé toute la journée s'il n'y a personne et qu'il fait noir dans la pièce. Ce qui sera le cas dans ma pièce, par exemple, puisque je vous le rappelle, c'est une pièce sans fenêtre. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un capteur de présence. Ils auraient pu le mettre peut-être là, ici, à l'avant du truc. Bon, évidemment, hein, je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait. Hein. Après, ça commence à coûter cher d'avoir 36 000 capteurs. Mais voilà, sachez-le, certaines fonctions, comme le chauffage du siège aussi, fonctionnent en permanence, donc n'oubliez pas de les éteindre quand vous ne vous en servez plus. Et bien voilà, c'était le test de cet abattant intelligent de chez Blitzwolf. J'espère sincèrement que le test de cet objet vous aura donné une énorme envie d'aller en acheter un. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Non, non, il n'y aura pas de blague, il n'y aura pas de chute. Vous pouvez y aller, hein, je crois qu'on a assez déconné comme ça.